Bonjour à tous, bonjour à vous, vous qui me suivez de partout dans le monde. Je bénis le Seigneur pour cette journée encore si merveilleuse. Je pense que et je crois que Dieu vous fait énormément du bien. La grâce, l'amour et la vie de Dieu vous soit communiquée par le Saint-Esprit. Merci d'avoir choisi cette page Facebook, merci d'avoir choisi ce moment. Alors, pendant ce petit moment, nous allons partager sur une réalité que nombre d'entre nous connaissons, mais nous voulons faire profil d'ignorer. Mais là maintenant, nous allons parler de ce qui concerne la vie de Dieu. Seigneur, merci parce que par ton Esprit Saint, ton Esprit va nous donner la vie. Parce que dans nos cœurs, nous avons été longtemps morts, mais ce matin, par le Saint-Esprit, par la connaissance de ta parole, nous aurons la vie. Amen. Que la gloire soit pour Jésus. Voilà, nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, plutôt le chapitre, Jean chapitre 14, le verset 6. Il déclare, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus a dit qu'il était en vérité, le chemin, la vérité et la vie, ça veut tout simplement dire que la vie ne peut provenir d'aucune part que de lui. Alors, pendant longtemps, nous avons été comme emballés dans le système de l'Église. Bien-aimé le Seigneur, pour votre information, ce n'est pas parce que tout le monde dit une chose, parle d'une chose, approuve une chose devant Dieu qu'elle est vraie. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde font quelque chose, un rituel, que devant Dieu, ça devient vrai et réalité. Non. Ça peut être une réalité, mais qui devant Dieu est un mensonge, est une fausseté. Donc voilà. Pas parce que tous les jours, nous disons que nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs, que tout le monde est censé avoir Jésus-Christ dans son cœur. Non. Et donc, avoir Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ est une chose. Avoir la vie de Dieu dans sa vie en est une autre. Le mieux, l'idéal, c'est que tu aies la vie. Et c'est parce que tu as la vie que tu peux rencontrer celui qui a la vie. Tu peux avoir Jésus-Christ, n'est pas être sauvé. Tu peux marcher avec Jésus-Christ, n'est pas être sauvé. Alors je sais qu'à ce moment-là, tout le monde dit, oh, oui. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu n'as pas la foi. C'est la foi en la parole de Dieu qui donne la vie. Si tu n'as pas la lumière des Écritures, si tu n'as pas la vie des Écritures dans ton cœur, tu n'as pas la vie. Nous savons tous que notre ancêtre s'appelait Adam, n'est-ce pas? Et donc nous savons qu'Adam est venu de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il avait la ressemblance, l'image de Dieu. Une fois qu'Adam a péché, il est mort spirituellement. D'où il est passé de ce corps, et en fait, il est passé de cet habit à un corps maintenant. Quand aujourd'hui, vous me voyez habillé, vous dites, oh, il est bien habillé, oh là là, mais c'est génial, ce jeune. Non, ça doit nous rappeler à toute fois combien nous sommes tombés bas. Commencer à s'habiller comme cela, c'est avoir des restrictions pour un certain nombre de mystères qui nous étaient accessibles autrefois. Aujourd'hui, je ne peux pas traverser le mur. Aujourd'hui, je ne peux pas aller vivre dans l'eau. Aujourd'hui, je ne peux pas voler. Mais sachez-le, il y a des mystères cachés. Que pensons-nous? Est-ce que Dieu n'avait pas donné à l'homme les capacités là? Comment avons-nous su que dans la mer, il y avait des dauphins, il y avait des requins, il y avait toutes sortes d'espèces de poissons? C'est parce que l'homme leur a donné les noms. Et en leur donnant les noms, il a fallu qu'il aille là-bas pour les voir, donner le Seigneur. Essayez un peu de réfléchir. Donc ça, c'était un habit. Et quand tu enlèves l'habit, tu peux œuvrer. Et donc l'homme s'habillait de ça. Et quand il pouvait enlever ça, il pouvait œuvrer. Et aujourd'hui, nous, on a fait de ça notre habit. Or, cet habit-là ne peut pas traverser la matière qui est le mur, la matière qui est le fer. Alors, maintenant, sur lui, on a mis maintenant ça. Ça, ce n'était pas l'habit au départ. Et donc, pour tout vous dire, l'homme est mort. Et quand l'homme est mort, il
il a fallu que Dieu se sépare de lui. Dieu est esprit et vie. Alors à ce moment-là, Dieu l'a mis hors du jardin. En le mettant hors du jardin, l'homme est parti procréer, pour se reproduire. Quand il s'est reproduit, il a donné un enfant. Le premier enfant s'appelait Seth. Et la Bible déclare, Dieu a dit, la Bible dit que Dieu a dit de Adam que lui, Adam, il avait créé, il avait reproduit un être vivant, un être humain à sa ressemblance à lui et à son image. Or, quelle était déjà l'image de Adam? Il était mort, chassé du jardin, hors de la présence de Dieu. Il était maintenant, s'était habillé des peaux d'animaux. Ça veut dire tout simplement que l'homme était déjà devenu séparé de Dieu. Et il a reproduit un être qui soit aussi séparé de Dieu. Et si mort. Alors, bien le Seigneur, c'est là où est rentrée la vie. Raison pour laquelle la Bible déclare que tous sont morts par Adam. Et c'est par Jésus-Christ que tous accèdent à la vie. Bien aimé le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, si je dois te donner un mot, je dois retenir, si je dois résumer, je te dirais ceci. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de recevoir la parole, de croire en la parole. Tu vas me dire, mais la parole est vaste. Non. Il y a une parole qui est pour toi. Il y a une parole qui t'est destinée. Quand tu saisis ça, tu as la vie. Vous déclarez dans Jean chapitre 1, le verset 1 Jean 5, le verset 13 à 18, je crois, moribond. Je vous écris ces choses, vous sachez que vous qui avez Jésus-Christ, vous avez la vie. En fait, on ne dit pas vous qui avez la personne de Jésus-Christ. Non, vous qui avez les paroles de Jésus, vous avez la vie. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Bien-aimé le Seigneur, je prie que tu comprennes cela. Le fait que tu vas à l'église ne te sauvera pas. Le fait que tu te rendes dans un bâtiment ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, toi et ta famille et ton entourage, c'est que tu acceptes la parole de Dieu et que tu la retiennes dans ta vie. Elle va donner, elle va produire en toi la vie et tu vivras. Tu vas quitter l'étape de mort pour être un vivant. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux hommes, à un certain homme, à l'identité de l'homme, il dit, laissez les morts, allez enterrer les morts. Il a dit, Jésus n'a pas dit, laissez les vivants aller enterrer leurs cadavres. Non. Il a dit, laissez les morts aller. Il a qualifié ceux qui étaient en mouvement des morts. Le Seigneur Jésus-Christ a qualifié les hommes qui étaient en mouvement des morts. Il a dit, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Ça veut tout simplement dire, il a vu l'identité de l'homme. Il a vu qu'en l'homme, il y avait la mort. Et combien il vivait dans son corps charnel, mais il était mort, séparé de Dieu, loin, dans l'ivronnerie, dans les choses de ce monde, dans la musique mondaine, dans l'impudicité, dans tous ces jeux, mort. Mort dans les raisonnements, mort face à la parole de Dieu, n'arrivant pas à laisser lire la parole de Dieu, mort. Est-ce que tu es mort ou tu es vivant? Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas les paroles de Jésus, si tu n'as pas accepté sa parole, tu n'as pas la vie. Il est bientôt. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ce bien-aimé qui me suit, afin que sa vie puisse recevoir la visitation de ta vie à toi. Parce que c'est toi, Jésus, qui donne la vie à notre existence. Nous existons, mais nous sommes morts. Nous sommes nés, venus dans ce monde. Mais dès lors que nous sommes du sein maternel, nous sommes devenus à l'image d'Adam, à l'image de Ève, qui eux, par conséquent, ils nous ont fait à leur image, donc des morts. Alors en ce jour, où que ce soit, où qu'il puisse se trouver mon frère, Seigneur, je prie que ta main soit sur lui, afin qu'il saisisse, afin qu'il soit vivant, afin qu'il ressuscite. Père, au nom de Jésus, que ta bénédiction soit sur chaque maison, chaque personne qui me suit, au loin, auprès, au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été scotché, resté scotché. Toute une série des enseignements, de partages que nous aurons, que le Seigneur va nous mettre à cœur. Alors, ne retenez pas cette richesse d'informations pour vous-même. Distribuez, partagez. Il faut qu'il y ait un grand nombre qui entendent ces choses et qui prennent conscience et que le Seigneur leur donne la vie. Sans la vie de Dieu, c'est l'enfer qui nous attend. Vous n'êtes pas destiné pour l'enfer, vous êtes destiné pour le ciel. Et le ciel nous attend. C'est merveilleux. Il existe un ciel, c'est vrai.
Nous le verrons dans les prochaines vidéos. Alors pour l'instant, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Joël Mabouta, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth.